Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Rams, Ben Rams. Oui, je ne vais pas vous lâcher. Je ne lâcherai pas. Je serai avec vous très très souvent. Donc, habituez-vous déjà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Mais avant tout, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, please, s'il vous plaît, appuyez en bas. Abonnez-vous si vous pouvez. Merci beaucoup, c'est apprécié. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, investir. Investir partout où vous êtes, que ce soit au pays, que ce soit ici au Canada, il faut investir. Pourquoi c'est un sujet important? Beaucoup de personnes pensent qu'il faudrait investir quand on devient riche et là on investit. Non, c'est faux, archi faux. On investit au fait quand on est pauvre, quand on galère. C'est à ce moment-là qu'on investit. On cherche à créer, on cherche à créer ces revenus passifs quand on n'en a pas beaucoup. C'est ça les sacrifices. Il faut être malin, intelligent oui, mais aussi malin financièrement pour savoir premièrement comment épargner et l'argent qu'on épargne, comment le transformer en investissement. Je vais vous donner quelques exemples. Un jeune garçon entre 20 ans et 25 ans décide d'immigrer au Canada. Que faire? Investir ou immigrer au Canada, venir se faire des millions et puis investir. Si la personne vient pour étudier et que la personne ne travaille pas déjà depuis le pays, je comprends. Mais si la personne, par contre, travaille déjà, je te dirais, essaie d'investir. Tu es sur place, tu as de l'information, tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui marche déjà. Essaie d'investir. Essaie d'investir dans peu importe commerce, en immobilier ou ce genre de choses. Comme ça, tu peux te bâtir quelque chose de soutenu. Et une fois que tu te déplaces, tu auras cette opportunité. Déjà, tu as ton petit réseau, tu pourras manager ça de loin. La complexité que nous avons, certains de nous, on a tellement vécu à l'extérieur du pays pour tellement longtemps. Au moment d'investir, on perd beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de personne de confiance au pays et ça prend longtemps ou ça prend du temps d'être en train de faire des navettes entre deux pays. Et vous savez, quand on fait du 9 à 5, c'est vraiment, on a à peine 4 semaines de vacances pour ceux qui sont chanceux ou la majorité, c'est 2 semaines de vacances. Avec 2 semaines de vacances, c'est difficile de rentrer dans un pays et gérer toutes ces affaires. Pourtant, si vous l'avez déjà fait à partir du pays, vous avez eu l'opportunité d'avoir les déceptions, vous avez eu l'opportunité de voir ce qui marchait, vous avez eu l'opportunité de consolider votre réseau. Et une fois à l'étranger, c'est facile plus ou moins à gérer ou à les fructifier avec les avoirs que vous allez avoir à l'étranger. Donc, investissez dès maintenant. On ne planifie pas l'investissement dans 10 ans, ça commence maintenant et dans 10 ans, on accroît ce qu'on a déjà commencé. Ça, c'est mon premier conseil pour vous. Et le deuxième conseil, par exemple, pour ceux qui sont déjà sur place ici au Canada, choisissez dans quoi investir. Mais faites attention, vous allez vous faire prendre. C'est plus ou moins courant. Donc, il faudrait être prudent dans quoi vous investissez, à qui vous faites confiance, parce que la confiance dans les affaires, c'est vraiment clé, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, ayez toujours ces systèmes de comment est-ce que vous pouvez contrôler votre business, vos business, ce genre de choses. Et je vais vous donner encore d'autres exemples dans quelques minutes. On revient. Nous voilà de retour. L'importance d'investir le plus rapidement possible, le plus tôt possible, à part le fait que vous avez cette opportunité d'une croissance exponentielle,
mais aussi vous avez l'opportunité de faire des erreurs, de vous relever à partir de vos erreurs, redresser vos tirs et avancer. Un bon investisseur, c'est celui qui a des objectifs. Tu te mets des objectifs, ça va t'encourager à te sacrifier afin d'atteindre tes objectifs. C'est vraiment important. Un autre élément, ne vous gênez pas de commencer petit. Commencez petit aujourd'hui pour être grand demain. J'ai un ami proche que je connais, on se côtoie quand même beaucoup, on se voit plus ou moins chaque week-end. Il a investi dans l'immobilier. Son expérience, c'était que trouver, sécuriser d'abord un terrain, c'était difficile pour lui. C'était difficile parce que ça faisait longtemps qu'il avait immigré. Premièrement, il n'avait plus de repères au pays. Il ne savait pas quel quartier était meilleur pour ce qu'il prévoyait, par exemple, de faire. Ça, c'était un des problèmes. Le deuxième problème, c'était la distance, le fait qu'il était loin. C'était quand même difficile pour lui d'aller sur place pour pouvoir gérer. Comment il a pallié à tout cela? Les sacrifices. Il a eu à prendre des congés sans solde, par exemple, pour se rendre sur place. Tu ne peux pas faire ça à tout moment parce que quand tu commences un business ou quand tu commences à investir, peut-être tu as besoin de ton 9 à 5 pour alimenter ces business. Donc, on ne peut pas toujours prendre des vacances sans solde. Donc, il faudrait plus ou moins tamiser cela. Donc, il a eu à faire ces sacrifices pour garder son projet à terme et à vie. Et là, ça avance lentement. Il y a une grosse différence comment est-ce que les riches investissent, ça va plus rapidement, et comment est-ce que la classe moyenne ou ceux qui débitent, j'aime pas dire pauvre parce que oui, tu peux ne pas avoir l'argent dans ton bank account, mais mentalement, personne n'est pauvre parce que l'esprit en nous, on est plus fort que notre état actuel. Donc, j'aime pas dire le mot pauvre, soit au début, classe moyenne ou les riches, parce qu'on est appelés tous à avoir cette indépendance financière. Pour ceux qui veulent bien, ceux qui se donnent par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, on est là pour s'entraider. Posez les questions, je tâcherai de répondre. J'apprends au même moment que vous apprenez aussi. J'apprends au même moment que vous apprenez. Donc, ne vous dérangez pas. Pour ce que je vais commencer à faire, il y aura d'autres investissements que je ferai pour la première fois avec vous. Je vais le poster. Comme ça, vous pourrez voir comment ça avance. Je serai un peu comme votre test. Quand ça marche, vous savez comment est-ce que ça marche. Les expériences, je partagerai par exemple avec vous. Pour cela, n'oubliez pas à passer. Abonnez-vous, partagez, aimez, commentez, activez la cloche. Comme ça, on restera plus ensemble. J'aimerais vraiment être avec vous. J'aimerais quand même avancer avec vous donc, dans ce sens. J'ai parlé de l'ami qui a investi, donc ça s'est plus ou moins bien passé pour lui avec les sacrifices, et puis ça a avancé, et c'est ça la beauté d'investir en Afrique. Mais par ailleurs, il n'y a pas que l'Afrique où on peut investir. On peut aussi investir au Canada où on se retrouve, mais la seule différence parfois, c'est comme si quand on investit ici, les retours sur notre investissement sont plus lents que si jamais on investissait par exemple en Afrique. Mais cela reste débattable ou faux dans certains cas. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui achète une maison aujourd'hui, admettons tu achètes ta maison à 300 000 $. Ça te prend 20 ans pour repayer la maison. Et vous savez tous, à cause de la COVID ou merci à la COVID, les prix des maisons ont par exemple augmenté. On a vu des personnes, ils ont acheté leur maison à 300 000 il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Au bout de 2 ans pendant la COVID par exemple, la maison a plus ou moins doublé de son prix. Pour ces genres de personnes, ce n'est pas que tu vas revendre ta maison, non. Il y a ce qu'on appelle l'équité sur la maison. J'en parlerai dans une autre vidéo. J'expliquerai plus ou moins à fond
mais ça te donne des marges de crédit. Cette somme-là te permet, par exemple, de récupérer et de faire des gros investissements. Beaucoup de personnes font cela et souvent ça marche, mais il y a aussi des dangers par rapport à cela. Donc, vous voyez que tu peux investir, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, il y a toujours moyen de grandir, de multiplier son investissement. Finalement, moi, ma perception par rapport à investir, j'ai dit souvent, fais deux choses quand tu investis. Premièrement, si tu peux, essaie d'investir dans quelque chose que tu connais. Ça facilite la tâche, tu te feras moins tromper et essaie d'investir sur quelque chose dont tu es sûr que ça produit. Surtout si tu dois t'endetter pour pouvoir investir. C'est vraiment important de faire cela. Donc, restons ensemble, connectés, branchés, et puis on va partager beaucoup d'autres choses dans le futur. Merci.